En littérature comme en cuisine, il faut savoir trouver les bons ingrédients. Au Fourneau, Amanda Sterz se donne la note de 3 sur 5. Mais elle assume entièrement son côté bon vivant. Avec une tendance à céder à la tentation, Amanda Sterz n'est pas du genre à trop s'inquiéter des conséquences. Sa priorité, profiter de la vie. En littérature comme en cuisine, il faut savoir trouver les bons ingrédients. Si est sans doute pourquoi Amanda Sterz a accepté de répondre aux questions d'une interview Gastronomie et art de vivre dans les colonnes du magazine Marie-France. Si elle se donne la note de 3 sur 5 au Fourneau, notamment à cause de ses difficultés en pâtisserie, l'autrice et scénariste assume entièrement son côté bon vivant. Sa boisson préférée ? Un verre de vin blanc de Bourgogne, un meursault. Son péché mignon ? De la baguette avec du beurre salé. Avec une tendance à céder à la tentation, Amanda Sterz n'est pas du genre à trop s'inquiéter des conséquences. Sa priorité, profiter de la vie. Ma silhouette pardonne moins ma gourmandise, explique-t-elle, quand on lui demande si elle surveille son alimentation. Mais je préfère accepter mes rondeurs. Les gens qui n'aiment pas manger me semblent tristes et suspects. Fille d'une mère avocate bretonne et d'un père psychiatre d'origine italienne et tunisienne, Amanda Sterz a grandi dans les effluves de cuisine riche et variée. Pour autant, sa Madeleine de Proust est d'origine japonaise, puisqu'il s'agit du daifuku mochi, un gâteau de riz gluant fourré de purée de haricots rouges. Maman de 2 enfants, Oscar et Léon, fruit de ses amours passés avec Patrick Bruel, Amanda Sterz divise sa vie entre Paris et Los Angeles. Elle a souhaité quitter la France après les attentats du 13 novembre 2015. Elle ne transmet pas, à ses enfants, que son goût prononcé pour la bonne bouffe. Au contraire, elle a récemment offert, à son cadet, son premier rôle au cinéma. Léon incarne effectivement le personnage de Pier Francesco Favino, lorsqu'il était jeune, dans le film Les Promesses, qui sortira le 9 août 2023 et qui est une adaptation du livre du même nom sorti en 2015. Mère et fils ont d'ailleurs vécu un moment un peu particulier, sur le plateau, puisque le jeune homme a dû embrasser, devant maman, une jeune actrice sur la bouche. Il y avait mon ingé son qui était mort de rire, se souvient-elle. Qui lui disait si est 10 ans de psychanalyse. Retrouvez l'interview d'Amanda Sterz dans le magazine Marie-France N°322 du 5 juillet 2023.